bonjour, bonjour à tous. Donc lundi, on vous a présenté l'enquête, on vous a présenté d'où elle était venue et on vous a proposé de nous rejoindre à un atelier le lendemain, donc hier après-midi, pour continuer ensemble d'échanger autour des usages du numérique. Donc déjà, première chose, je vous remercie vraiment parce qu'on a eu plus de 80 personnes qui ont assisté à ces ateliers avec Philippe. Les échanges ont été hyper riches. Et on a pu des fois un petit peu spoiler les résultats de l'enquête, mais ça, on en reparlera après. Et aujourd'hui, il s'agit de vous présenter les débuts de résultats de l'enquête menée par le CIRNEF. Donc, je laisse la parole à Nicolas Guérimant et Philippe Mazereau. On va commencer par être gêné par l'utilisation du numérique. Voilà, le format. Et c'est l'inverse. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien comme ça? Oui, c'est parfait. Bien, donc on va vous présenter, on va essayer de faire assez vite. C'est une enquête, comme je vous l'ai indiqué, qui a eu beaucoup de répondants. Donc c'est une enquête qui va pouvoir donner des résultats fiables et qui, de fait, donne une image assez fidèle, en tout cas statistiquement fidèle, de l'état, de l'usage de l'Internet dans les ESAT en général. Donc on va vous présenter approche descriptive, c'est-à-dire donner des résultats bruts, et puis aussi un certain nombre de commentaires et de corrélations qu'on peut faire à partir de questions qu'on s'est posées autour de cette utilisation d'Internet. Donc là, c'est la photographie des opérateurs qui ont répondu. Donc vous voyez, avec une petite surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. Voilà, une moyenne d'âge. Mais il n'y a pas de différence observée, d'ailleurs, c'est important de le noter, dans l'utilisation, notamment entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand on fait un test pour vérifier, c'est identique. L'accès à l'Internet, donc vous avez 53,7% des répondants qui n'ont pas accès à Internet au travail et 46% qui ont accès. Nicolas, alors vas-y. Alors juste un mot sur cet accès, c'est que vous pouvez avoir accès et ne pas l'utiliser. Et bon, bien sûr, si vous n'y avez pas accès, vous ne l'utiliserez pas au travail. C'est juste une précision. Alors, comment décrire ces opérateurs qui utilisent Internet? Eh bien, de plusieurs façons. Déjà, par leur fonction. On voit que parmi ces utilisateurs, une grande majorité d'entre eux exercent en fait dans le domaine du conditionnement et de la logistique, ainsi que dans les prestations industrielles. En revanche, quand on regarde plus précisément pour les métiers du travail de bois ou des espaces verts, on voit que ces travailleurs-là sont sous-représentés. Donc là, c'est les fréquences de l'usage d'Internet. Alors, vous avez en orange, c'est l'utilisation au domicile, et en bleu, l'utilisation au travail. Donc, on a un groupe de non-utilisateurs, aussi bien au travail qu'au domicile, et on a un groupe d'utilisateurs quasi quotidiens. C'est d'ailleurs un des enseignements de l'enquête, c'est qu'il y a vraiment, entre guillemets, on va dire deux pôles dans l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire
ceux qui l'utilisent fréquemment et quotidiennement, donc Internet fait partie de leur vie, si on peut s'exprimer ainsi, et puis ceux pour qui, justement, ça ne fait pas du tout partie de leur vie. Et on a des résultats qui sont très très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des moyennes parce que les usages sont très diversifiés. Donc faire des moyennes, ça n'aurait pas de sens en fait, du fait de la dispersion des résultats. Donc vous voyez, Internet, usage au domicile, hein, donc tous les jours, 72%. Et qui n'utilisent pas au domicile, donc très peu, hein, 1%. Et entre les deux, vous avez des utilisations moyennes. Internet au travail. Donc là, évidemment, c'est plus contrasté. Ça rejoint ce que Nicolas disait tout de suite. Hein, donc il y a beaucoup plus de non-utilisateurs au travail. Alors, qu'est-ce qui influence? Vas-y. Alors, effectivement, on a cherché à identifier quelles étaient les choses, les éléments qui permettaient de comprendre l'usage d'Internet. Alors, tout d'abord, le niveau d'études. Plus le niveau d'études est élevé, plus l'usage se fait fréquent chez les opérateurs. On a regardé également si le type de difficulté ou le type de handicap pouvait avoir une influence sur l'usage ou non d'Internet. On s'est rendu compte, au regard des données qu'on a recueillies et l'analyse qu'on a menée, que ceux qui utilisaient le plus, ou en tout cas ceux qui étaient les plus enclins à utiliser Internet, étaient des personnes qui avaient des difficultés motrices. Et en revanche, les personnes qui ont des difficultés pour lire, écrire ou pour mémoriser sont celles qui l'utilisent moins, Internet. Enfin, dernier résultat, le type de handicap psychique ou les difficultés psychologiques des personnes n'a pas d'influence sur l'usage. C'est-à-dire qu'il y en a autant, si vous voulez, qui l'utilisent que de personnes qui ne l'utilisent pas. Alors, une petite précision sur le niveau d'études qui influence. Il faut savoir qu'on a considéré, dans le questionnaire, on a considéré la RAE comme un diplôme. Beaucoup de répondants sont des travailleurs qui ont fait des RAE, donc c'est évidemment, quand on dit le niveau d'études, la RAE pèse pour beaucoup, en fait. Évidemment, dans l'utilisation d'Internet, c'est important à préciser. Et compte tenu du fait, enfin on s'est renseigné, voilà, pour le transformer en diplôme, on s'est basé sur l'équivalent d'un BEP, CAP. Voilà. Les principales activités sur Internet, donc évidemment c'est un petit peu le reflet de ce qu'on a pu avoir comme restitution dans les ateliers avec Stéphanie hier après-midi. Donc l'utilisation majoritaire, c'est bien sûr écouter de la musique, regarder la télévision. Ensuite, bien sûr, communiquer avec des amis. Vous voyez, jouer, lire, apprendre sur des tutos. Et pour une moindre mesure, m'informer, faire des achats, des démarches administratives. C'est dans l'ordre décroissant des types d'utilisation d'Internet qui remontent de ce questionnaire. En même temps, si je peux rajouter un commentaire sur cette diapositive, c'est que c'est pratique, faire des achats, consulter des tutos, en particulier pour apprendre à faire des montages vidéo, des montages photos, etc. Ça fait partie des désirs, en tout cas des besoins qui sont exprimés pour ceux qui ont rempli la fin du questionnaire, des désirs de formation. Il y a énormément de personnes qui souhaitent apprendre à se servir d'Internet pour réussir à ensuite réaliser des montages vidéo, des montages photos, etc. Donc vous voyez les types d'usage, là on les a... Donc là c'est pareil, on a mis les chiffres bruts. Donc vous voyez, les usages les plus fréquents, c'est donc recevoir et envoyer des mails, et derrière l'utilisation des réseaux sociaux.
Donc là encore, hein, c'est un petit peu ce qu'on a eu comme confirmation lors des ateliers d'hier. Alors évidemment, comme le travail de documentation et l'usage personnel, commercial, démarches administratives, c'est là où souvent il y a des difficultés, donc on a un usage qui est plus restreint dans ce domaine-là. Alors du côté des non-utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas Internet, quelles sont les raisons qui sont évoquées? Donc là, on a juste classé les 4 premières raisons qui sont invoquées. Donc c'est trop compliqué. On fait de mauvaises rencontres qui arrivent en deuxième position. Ce n'est pas nécessaire et je me sens perdu. Mais bien sûr, ces non-utilisateurs, puisqu'il y avait une seconde partie au questionnaire qui leur était réservée, manifestent quasiment tous le désir de progresser ou d'aller vers une utilisation. Hein, ce n'est pas un refus de l'utilisation, bien sûr, mais c'est au contraire un besoin de formation et d'accès à l'Internet. D'ailleurs, c'est... Non ? Donc ces raisons, au fond, elles sont importantes pour nous, et aussi pour ceux qui pensent le futur avec Internet. C'est-à-dire que ce qu'elles montrent, c'est que si c'est trop compliqué, eh bien, il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin d'explication. Si on a peur d'y faire de mauvaises rencontres, eh bien, comment repérer ces mauvaises rencontres? Et comment faire en sorte que, justement, ce ne soit juste des rencontres et que ça n'ait pas d'incidence ou de répercussions sur vos vies. Et si on se sent perdu, eh bien, il va falloir jalonner, c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'y retrouvent et puissent surfer en toute sécurité. Donc l'influence, Nicolas, qu'est-ce qui influence le plus l'usage? Alors là, quand on dit ce qui influence le plus, c'est qu'on a des résultats testés statistiquement viables. Hein, ce n'est pas simplement une impression. On vous passe les chiffres et les tests et tout ça, bien sûr, mais... Alors, tout à l'heure, on l'a évoqué, il y a le type de poste, l'âge, hein, c'est-à-dire que plus l'on est âgé, et moins on passe de temps sur certains objets, ce qu'on a pu voir, en particulier les téléphones. Les plus gros utilisateurs de téléphones sont les personnes les plus jeunes parmi les travailleurs des ESAT. Les opérateurs qui utilisent aussi Internet pour, par exemple, apprendre sont ceux qui l'utilisent le plus pour jouer ou pour faire des démarches administratives. Et inversement, ceux qui font le moins de démarches administratives, eh bien, ce sont ceux qui passent le moins de temps, en règle générale, sur Internet. Je laisse poursuivre. Donc ça veut dire que les usages, ils ne sont pas, entre guillemets, exclusifs les uns des autres. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont cumulatifs. Si on joue beaucoup sur Internet, ça empêche, c'est pas un obstacle au fait d'aller chercher des informations, au contraire. Hein. Donc ça aussi, c'est important, très important à préciser. Donc là, vous avez une liste de résultats. Donc vous voyez beaucoup d'utilisation pour la communication interpersonnelle, contact avec les amis et les membres de leur famille. Petit aparté, c'est là où il y a la seule différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes utilisent plus Internet pour communiquer avec les amis et la famille que les hommes. Voilà. Alors, on voit que quand même il y a une certaine addiction à Internet. Plus de la moitié des répondants au questionnaire ont dit qu'ils étaient accros à Internet. Beaucoup de gens également, parmi les répondants, tirent une fierté de ce qu'ils apprennent, des tutos qu'ils peuvent consulter sur YouTube ou autres réseaux sociaux, TikTok, etc.
Une personne sur 3 parmi les répondants déclare avoir fait de bonnes affaires sur Internet. Ce résultat, on peut le pondérer, c'est-à-dire que certains à la fois disent qu'ils font de bonnes affaires, mais ils ont peur parfois d'être arnaqués. Voilà, d'être arnaqués. Ensuite, une personne sur 5 dit pouvoir s'exprimer plus librement sur Internet, et c'est pour ça qu'il l'utilise. Et une grande majorité des personnes, quand même, disent qu'elles sont angoissées, stressées, quand même, lorsqu'elles vont sur le net. Notamment pour la recherche d'informations. Mais c'est un petit peu normal, puisque c'est là où peuvent apparaître les difficultés. Donc les premières conclusions, en fait, hein, je vous l'ai dit, c'est une enquête qui a été faite sur un temps court, qui a donc une base, qui constitue une base de données très très importante qu'on est bien loin d'avoir encore exploité complètement. Notamment, on n'a pas travaillé le volet des accompagnants qui ont aussi assez massivement répondu au questionnaire. Donc c'est du work in process, hein. On va continuer à travailler ces questions-là. Donc, usage pour communiquer ou pour jouer sont dominants, bien sûr, mais ce que je l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout exclusif pour l'usage d'Internet. C'est-à-dire que plus on utilise Internet, et plus on peut être amené à faire des usages diversifiés pour se former, pour lire, pour s'informer. Les non-utilisateurs expriment le souhait d'apprendre, ça c'est important, hein, puisque c'est quand même un des résultats qui est assez massif dans l'enquête. Une remarque qu'on se fait, c'est qu'on a deux groupes de taille à peu près équivalentes. C'est-à-dire d'un côté les non-utilisateurs et de l'autre côté les utilisateurs quotidiens. Et donc, comme disait Nico, statistiquement, il n'y a pas de milieu. Entre les deux, c'est très dispersé. Donc, attention. Moi, je vois ça éventuellement comme un risque, c'est-à-dire de faire en sorte que on ne s'adresse pas à la masse des personnes qui sont entre ces deux groupes, hein, qui eux, ont un besoin d'information, un besoin d'accompagnement pour l'accès, et c'est vers eux, à mon avis, qu'il faut diriger, je pense, les efforts. Les environnements de travail demandent à être numériquement enrichis, mais évidemment, ça ne se décrète pas, et puis tous les milieux de travail ne s'y prêtent pas de façon équivalente, il faudra bien sûr tenir compte de ça. Et puis, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que cette enquête, cet outil est statistiquement fiable. Il va pouvoir aussi être amélioré et éventuellement répété à l'avenir. Hein, c'est-à-dire que, d'un certain point de vue, ça peut constituer une sorte d'observatoire des pratiques dans le domaine du travail protégé. Et je pense que c'est un outil qui devrait pouvoir intéresser aussi nombre de décideurs dans le domaine. Et à l'avenir, ça peut être répété. Et la dernière diapo sur les principaux constats, malgré tout. Voilà, donc les pratiques observées donc, à travers cette étude montrent qu'elles sont assez proches en fait, de ce qu'on retrouve chez des personnes tout venant. Qu'il existe de nombreuses peurs quant aux usages d'Internet. Pas seulement en termes d'usage technique, hein, mais aussi en termes de sécurité des personnes. Les gens expriment certaines craintes de faire de mauvaises rencontres ou d'être arnaqués sur Internet. Chose à laquelle on pouvait s'attendre, on voit que les gens, même ceux qui ne l'utilisent pas, ont véritablement envie de passer à l'ère du numérique et utiliser Internet. Et qu'il existe donc des besoins de formation et d'accompagnement au premier pas sur la toile du net. Voilà, donc maintenant on peut laisser place aux échanges. Hein. Je pense qu'on a
Je ne sais pas, on a dû être dans les temps parce on que est carrément dans les nous a temps. pas rappelé. Donc peut-être pour faire le lien avec les ateliers d'hier, ceux qui ont assisté, vous voyez dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble hier, les constats sont quand même bien proches de ce qu'on soupçonnait déjà, sauf que là maintenant c'est formalisé et qu'il y a quand même des données qui confirment un petit peu les hypothèses. Donc je ne sais pas, Philippe, est-ce que tu voulais faire un petit raccord avec hier, les données qu'on a pu récolter aussi? Alors comme ça, brûle pour point, oui, le raccord, d'abord ce qui était très intéressant, c'est que dans chacun des groupes qui se sont succédés, c'était des choses différentes qui apparaissaient. Alors on a eu un groupe qui a été très porté sur des questions justement de sécurité, de mots de passe, de protection de la vie privée, de la vie publique, donc ça c'était important. On a eu aussi un groupe où il a été évoqué l'éventuelle difficulté qu'il peut y avoir dans l'implantation d'Internet dans le milieu de travail, hein, en fonction des activités. Hein. Donc là, on a eu des retours là-dessus. Sinon, beaucoup de choses autour de la communication et des réseaux sociaux. Oui. Normal, puisque ce sont les usages les plus fréquents et l'enquête le confirme. Donc avec à la fois du positif, du négatif. En gros, ce qui ressort, hein, c'est qu'Internet, moi j'ai tendance à dire, c'est un amplificateur. Voilà, donc c'est un amplificateur des bonnes choses et un amplificateur des mauvaises choses. Donc du coup, c'est ce nouvel instrument qu'il faut arriver, je pense, à dompter. Et il y a un certain nombre de pratiques à mettre en place. Et je crois que dans vos établissements, ces enseignements-là, ça doit pouvoir vous donner des orientations sur comment à la fois sécuriser, mais à la fois aussi enrichir les environnements de travail.